Bienvenue dans les pratiques les plus étranges de la médecine ancienne. 25 affirmations t'attendent. À toi de dire si elles sont vraies ou totalement absurdes. Chaque réponse est détaillée pour tout expliquer. Alors si le sujet t'intrigue, pense à liker, à t'abonner, et à partager ton score en commentaire. Es-tu prêt? Alors c'est parti. Au Moyen-Âge, on perçait le crâne pour soulager les migraines. Au Moyen-Âge, on pratiquait la trépanation, percer le crâne pour soulager des douleurs comme les migraines ou chasser les mauvais esprits. Cette opération rudimentaire se faisait sans anesthésie, mais certains en ont survécu. Les médecins grecs recommandaient du vinaigre pour consolider les fractures. Les médecins grecs anciens utilisaient le vinaigre pour diverses applications médicinales, notamment pour désinfecter ou calmer certaines douleurs. Cependant, il n'est pas documenté qu'ils l'utilisaient spécifiquement pour consolider les fractures. Les sangsues étaient utilisées pour soigner de simples maux de tête. Les sangsues étaient utilisées pour traiter de nombreuses affections, y compris les maux de tête. On pensait qu'en retirant du mauvais sang, on rééquilibrait les humeurs du corps, principe central de la médecine ancienne. Des sirops à base de morphine étaient vendus pour calmer les bébés. Au XIXe siècle, il existait des sirops contenant de la morphine ou de l'opium destinés à calmer les bébés agités ou faciliter leur sommeil. Ces produits ont provoqué de nombreux cas d'intoxication infantile. Les anciens Romains utilisaient de l'urine humaine pour se rincer la bouche. Les Romains utilisaient l'urine comme rince-bouche en raison de l'ammoniac qu'elle contient, censé blanchir les dents. Cette pratique était répandue à Rome et intégrée à des routines d'hygiène et de blanchiment dentaire. Le savais-tu? Les médecins du XVIIIe siècle croyaient que des humeurs des fluides corporels devaient être équilibrés. La saignée était utilisée pour traiter cet excès et rétablir l'harmonie. En Égypte antique, on utilisait du miel et de la bouse de crocodile comme contraceptif. En Égypte antique, on utilisait un mélange de miel, de natron et parfois de bouse de crocodile insérée dans le vagin comme contraceptif. Ces substances formaient une barrière physique censée empêcher la fécondation. La saignée était déconseillée pendant la pleine lune selon certains médecins. Certains médecins médiévaux déconseillaient la saignée pendant la pleine lune, croyant que l'influence lunaire modifiait l'équilibre des humeurs et augmentait les risques de complications liées à l'écoulement du sang. Hippocrate croyait que l'appendice ne servait à rien, et devait être retiré. Hippocrate ne mentionne pas l'appendice dans ses écrits. L'appendice n'était pas identifié comme un organe distinct à son époque, et son rôle ainsi que ses pathologies n'ont été compris qu'à partir du XIXe siècle. Des excréments d'animaux étaient utilisés dans certains cataplasmes antiques. Dans l'Antiquité, certains cataplasmes contenaient des excréments d'animaux, notamment de vaches ou de pigeons. Ces remèdes étaient censés apaiser les inflammations, désinfecter ou guérir des plaies infectées. Les médecins médiévaux utilisaient des testicules de belette pour soigner l'infertilité féminine. Les testicules de belette séchés ou portés autour du cou étaient parfois utilisés au Moyen-Âge pour soigner l'infertilité féminine. Ces pratiques magico-thérapeutiques relevaient de la médecine symbolique et superstitieuse. Le savais-tu? La médecine chinoise ancienne incluait l'utilisation d'aiguilles de bambou pour effectuer des traitements de points de pression, une pratique qui a évolué vers l'acupuncture moderne. Au XVIIe siècle, les gens portaient des masques à bec pour se protéger des mauvais esprits. Les masques à bec portés au XVIIe siècle par les médecins étaient censés protéger de la peste, non des esprits. Ils contenaient des herbes aromatiques pour filtrer les miasmes, alors considérés comme cause des maladies. On pensait que le sang de gladiateur guérissait l'épilepsie. Dans la Rome antique, on pensait que boire le sang encore chaud d'un gladiateur mort pouvait guérir l'épilepsie. Cette pratique macabre reposait sur l'idée que la force vitale du combattant passait au malade.
Le chocolat était prescrit comme traitement pour les troubles nerveux. À partir du XVIIe siècle, le chocolat fut recommandé pour traiter des troubles nerveux, la fatigue ou la mélancolie. On pensait que ses propriétés stimulantes et euphorisantes amélioraient l'humeur et la vitalité. Des greffes de testicules d'animaux ont été pratiquées pour stimuler la virilité. Au début du XXe siècle, des médecins ont tenté des greffes de testicules d'animaux, souvent de singes ou de boucs, chez l'homme pour restaurer la virilité. Ces expériences douteuses sont aujourd'hui considérées comme pseudo-scientifiques. On a utilisé du mercure pour traiter la syphilis jusqu'au XXe siècle. Le mercure a été utilisé pendant des siècles pour traiter la syphilis, notamment en onguent ou fumigation. Cette pratique, toxique et inefficace à long terme, était dans les manuels médicaux jusqu'à la découverte de la pénicilline. Le savais-tu ? Au XVIIe siècle, les médecins croyaient que la miasme, une mauvaise odeur de l'air, était la cause de nombreuses maladies, notamment la peste. Des masques avec des herbes étaient utilisés pour se protéger des miasmes. Les médecins du XVIIIe siècle pensaient que la masturbation causait la cécité. Au XVIIIe siècle, la masturbation était accusée de provoquer de nombreuses maladies, dont la cécité. Cette croyance médicale reposait sur des théories morales et pseudo-scientifiques largement répandues à l'époque. On appliquait des crapauds séchés sur les plaies ou infections. Il n'existe pas de preuve historique de l'usage de crapauds séchés comme traitement. En revanche, certaines cultures utilisaient des grenouilles vivantes par superstition, mais pas sous forme séchée ni systématique. Certains médecins pensaient que les menstruations pouvaient soigner la goutte. Certains médecins antiques pensaient que les menstruations pouvaient aider à soigner la goutte ou purifier le sang. Ces idées étaient liées à des croyances sur les humeurs et le rôle expulsif des règles chez les femmes. On recommandait des bains de radium pour soulager les douleurs chroniques. Au début du XXe siècle, des bains, crèmes et produits contenant du radium étaient commercialisés pour soulager douleurs ou arthrite. La radioactivité était alors perçue comme bénéfique avant qu'on en comprenne la dangerosité. Les alchimistes pensaient que leur buvable pouvait rallonger la vie. Les alchimistes médiévaux croyaient que leur potable, aurum potabile, pouvait prolonger la vie et guérir diverses maladies. Cette croyance faisait partie de leur quête de l'élixir de jouvence et de la pierre philosophale. Le savais-tu ? Les anciens médecins arabes ont été les premiers à introduire l'utilisation d'hygiène et de stérilisation dans les pratiques médicales, des concepts qui sont maintenant essentiels dans la médecine moderne. Un médecin du XVIe siècle croyait que les flatulences pouvaient éteindre les incendies. Le médecin allemand Johann Schank, au XVIe siècle, mentionna l'idée farfelue que les flatulences pouvaient éteindre un incendie s'ils n'étaient pas trop violents. Cette croyance étrange reflète les limites de la médecine de l'époque. L'urine de vierge était parfois recommandée comme antidote. Dans certaines traditions anciennes, l'urine de vierge était utilisée comme remède ou antidote, notamment contre des poisons. On pensait que sa pureté corporelle lui conférait des propriétés curatives exceptionnelles. Des cliniques proposaient l'arsenic pour redonner de l'énergie. À la fin du XIXe siècle, des cliniques proposaient des traitements à base d'arsenic pour stimuler l'énergie, l'appétit ou traiter l'anémie. Ces usages dangereux furent abandonnés après la découverte de leurs effets toxiques. Le safran était considéré comme un traitement sérieux contre la peste noire. Le safran était utilisé au Moyen Âge comme remède contre la peste noire. On pensait que cette épice précieuse réchauffait le corps et combattait les mauvaises humeurs. Sa rareté en fit un traitement réservé aux plus riches. Le beurre fondu était appliqué sur les plaies comme antiseptique. Le beurre fondu était utilisé pour recouvrir les plaies afin d'éviter leur dessèchement ou pour sceller la blessure. Bien que sans propriétés antiseptiques, cette méthode reflétait les limites des connaissances médicales d'alors.
Alors, as-tu appris des choses étonnantes? Et quel est ton score? Dis-le dans les commentaires. Si tu as aimé ce quiz, like, partage, et abonne-toi à la chaîne pour soutenir mon travail. Merci. Tu peux cliquer sur l'icône Quiz Up en bas à droite de la vidéo pour découvrir tous les quiz. Clique vite dessus,